Voilà, comme je vous ai dit, voilà, le Nahoubian Nation of Moors, tout ça sont des sectes, des sectes perverses qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est quoi ce dôme là? C'est quoi cette pyramide? C'est En ça? fait, cette pyramide-là, c'est un complexe qui est construit aux États-Unis par une secte afro-américaine de francs-maçons. Ok. Ils sont des Black Shriners, tu vois, ces gens-là, Les Black les, Shriner, les, ok, d'accord. les potentates, ceux qui portent là sur leur tête, il Ouais, y a ouais. le croissant de lune renversé, tu vois, et avec Yes. l'éclair et le compas. En fait, c'est une secte qui est dérivée des Five Percenters. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure, Malakizi York L. Comme vous verrez, lui, Dwight York. Hein. Alors ce mec-là, voilà, il vient, qui se fait appeler Malakizi York. Hein. Vous verrez, c'est des gens, voilà, qui ont fondé des sectes à partir de du black nationalisme, un pseudo-islamique, thème et de judaïsme. Alors c'est Nubian Islamic Hebrew. Vous voyez vraiment le New Age complet patchwork avec des dérivés de l'ancienne Égypte, des trucs de UFO, religion, de la cryptozoologie, avec de la conspiration, de la théorie, voilà. Alors il a fondé Tamaré, le mec. Voilà, c'est une ville. Vous voyez la pyramide. Le mec, il a fondé une ville, quoi. Son temple, c'est carrément une pyramide. Il a fait bâtir ça avec une autre et tout. C'est pas des malades, les mecs, quand même, franchement. Et ils sont s'appeler musulmans ou islamiques. Ils font des trucs, des détournements, c'est des pervers, quoi. Alors, voilà. Euh, on fera une autre vidéo parce que déjà ma vidéo d'introduction, elle est longue. Donc, voilà. Je vais revenir sur la page de. Voilà, c'est ce mec-là, Dwight D. York, dit Malakizi York, L. C'est des mecs qui se donnent des noms de ouf. Alors, quand on lit, je vais revenir, hein, mais on voit la référence, hein, voilà. Et il se faisait appeler Imam Issa, et il a combiné des éléments du Moorish Zion Temple of America, de la Nation of Islam et de la Nation Gods and Earth, comme je vous ai dit. Ces gens-là qui mettent Allah là et après vous mettent Gods and Earth in the name. C'est euh, c'est vraiment voilà, the 5% Nation. Dit le fondateur de ça, c'est ce mec-là. Et le gars, il disait qu'il était la réincarnation de Allah, qu'il était Allah. Astaghfirullah. Il dit Allah the Father. Il s'appelait comme ça, le mec. C'est pas de la perversité du shirk de ouf, ça. Ça, c'est des sectes. Ça, les gens qui parlent de soufisme et qui disent oui, c'est une secte, le soufisme, c'est Al-Irsan, c'est la science du tasawwuf, c'est le cœur de l'islam. C'est révélé dans le Coran et dans la Sunna. Il y a des tas et tas de passages qui parlent de ça, de Al-Irsan, du dhikr, et plein d'autres. Mais par contre, et les gens qui disent que le soufisme c'est une secte, ils ont rien compris. Il y a plein de tendances soufis et dans toutes les écoles de la Sunna, Hanifi, Malikite, Shafi'i, il y a des soufis là, il y a des soufis chez les chiites aussi, et il y a plus de 12 tendances chez les chiites, tout le monde c'est pas pareil. Donc voilà, il y a des sectes, on va dire, qui refusent la haqiqa et qui veulent faire ce que la charia. Donc ils ont limité leur compréhension, voilà, au terrestre. Et ils veulent pas aborder le spirituel, l'ésotérique et le mysticisme musulman. Mais ça, c'est pas le mysticisme musulman. Ça n'a rien à voir avec
le Saint-Coran. Là, c'est des textes qui sont basés sur rien, sur le Coran. Il n'y a rien du Coran, il y a rien, il y a pas même, ils n'ont même pas pris un verset du Coran dans leur truc. Leur doctrine, ça n'a rien à voir. Eux, c'est vraiment des sectes, ce qu'on appelle des sectes. Ça n'a rien à voir avec le cœur de l'islam qui s'appelle Al-Ihsan, qu'on étudie par le tasawwuf. Les gens disent soufi, mais soufi, ça veut dire juste at-tasawwuf, ceux qui étudient le tasawwuf, l'élévation de l'âme, c'est tout. Le plus haut degré de l'islam, c'est Al-Ihsan. Et eux, ça n'a rien à voir avec ça, rien du tout. Eux c'est des sectes hérétiques complètement. Il n'y a pas un verset du Coran dans même ce qu'ils utilisent. Alors voilà. Donc c'est juste pour vous dire, les 5%ers, c'est eux qui disent justement 5%ers nation, c'est-à-dire qu'il y a au moins 5 à 10% de la population afro-américaine qui n'est pas descendant de déportés d'Afrique, mais qui sont des Maures qui ont voyagé des centaines d'années avant Christophe Colomb, qui avait établi en peuple, en nation, et qui étaient indigènes d'Amérique avant que les Européens arrivent. Et c'est en 1774 que les 13 colonies, 2 ans avant 1776, donc que la proclamation d'indépendance, ils ont déchu les Moorish Americans, les Maures américains, et les ont assimilés au label Black, Negro, Colored People. Voilà. Donc, et c'est ça que eux ils réclament, cette histoire cachée. Il y en a des Noirs afro-américains qui ne sont pas des descendants de déportés. Ils sont des locaux, des indigènes, comme aussi des tribus des Caraïbes, Guadeloupe, Saint-Vincent, Barbade, Martinique, où il y avait des tribus caraïbes noires qui étaient déjà là, et beaucoup des descendants des Martiniquais et tout qu'on leur dit leurs ancêtres sont déportés. Il y a une partie d'entre eux où ils sont descendants directs des locaux avant les Européens qui n'ont pas été déportés. Ça, c'est une histoire cachée. Une histoire cachée. Donc voilà, comme je vous dis, ils ont tout changé. Pour eux, Harlem, c'est devenu Maca, Brooklyn, c'est Medina, Détroit, c'est des zones de Maca, New Jersey, la New Jérusalem, Chicago, c'est Medina, Queens, c'est The Desert, Connecticut, c'est New Haven, New Rochelle, c'est Dallas, c'est Soudan, Seattle, c'est Morocco, Saint-Louis, c'est Saoudi. Ils ont tout changé. Après, je vais rentrer dans les détails, mais ils sont rentrés dans leur enseignement, le Supreme Mathematics, Supreme Alphabet, Asiatic Black Man is God. Voilà, eux, c'est des sectes qui ont perverti le nom de l'islam, parce que dans leur enseignement, il n'y a rien d'islamique. Hein. Vous allez voir, mais voilà, le 5%er, c'est ce gars-là qui a splitté de la Nation of Islam et qui a fondé sa propre secte. Et comme je vous ai montré, de 5%ers, aujourd'hui, ça donne ça, quoi. Ça a donné le hip-hop, hein. Ça a donné le hip-hop, voilà, tous ces gens-là, ils sont dans ces sectes-là, quoi. Regardez ce qu'il a, c'est le symbole des 5%ers. Hein. Voilà, comme je vous dis, the gods and earth, in the name of gods and earth. Ils sont pas du tout dans le tawhid, c'est-à-dire Allahu wahidun ahadun. Hein? Dieu est unique. Wahdahu la sharika lahu. Il est unique et sans associé. Donc, voilà, et je vais vous montrer que, voilà, qui a fait sa secte là de Nubian, voilà. C'est des gens, ils utilisent en plus, ils disent soufis, c'est pas des soufis, c'est n'importe quoi. Soufi, il n'y a pas ça dans Soufi, c'est n'importe quoi. Ça. Ils utilisent des mots. Les 5%ers, c'est eux-mêmes une secte qui est un dérivé
de la Nation of Islam. La Nation of Islam, c'est un dérivé de la secte de Moorish Temple of Science of America. Noble Drew Ali, 5%ers, qui vient, voilà, alors les 5%ers, The Nation of Gods and Earth. Mais c'est du shirk, les dieux et les terres, et la terre et les planètes. Le gars, il se fait appeler Allah, regardez. Non mais n'importe quoi, astaghfirullah. Astaghfirullah. Regardez leur temple là-bas à Chicago. Voilà, machallah, ils ont construit un bon truc, tu vois, mais dedans, c'est pas Allah qui prie. Astaghfirullah. Voilà. Donc, en plus, Wallace Farad Muhammad, c'est lui qui est censé avoir fondé voilà, la Nation of Islam. Hein. Donc, après, je reviendrai sur cette histoire parce que c'est des introductions que je fais, c'est des présentations. Voilà. Excuse-moi, je te coupe ça, mais c'est Anubis et Tot sur le côté. Ah, il y a moyen, je te dis, eux, ils ont repris toute la cosmogonie maçonnique, carrément. Le gars, si tu veux, c'est il a fondé carrément un complexe, tu vois. Regarde, il est là, ce complexe-là, et il a fait construire des pyramides avec des temples, des écoles et tout. Voilà, c'est une secte, regarde ici. Les gars, il a fait reconstruire. Ah, yeah, je vois ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ce lieu-là, ça s'appelle Tamaray. Tu vois, en fait. Mais c'est une des loges franc-maçonniques, de toute façon. Ah, ouais, carrément. Ils font partie de la loge des Black Shriners, la loge afro-américaine qui a été fondée par Prince Hall. Prince Hall. Et là, Selassie, là, en faisait partie. Hein. Exactement. C'était un Black Shriner. Et là, Selassie, le roi d'Éthiopie, faisait partie de ça. Hein. Mon idole, mon maître spirituel, faisait partie des francs-maçonniques, bien sûr. D'accord. Donc, mais ça, c'est aussi, c'est très peu connu, mais en fait, c'est vrai. Ils appelaient ça les races pour se moquer des Éthiopiens, parce que race, ça veut dire deux choses, quoi. C'est à la fois, ça veut dire tête, en amharique, et ça veut dire tête, en même temps, ça veut dire couronnement, la royauté aussi. C'est comme un duc, un baron, un truc comme ça. Rastafari, Black Shiner, c'est ça qui est marqué. Black Shriner, ouais. Donc, quand on regarde, par exemple, Marcus Garvey avec le costume des Templiers, oui. Tu vois que en dessous de ses pieds, il y a un damier, tu vois carrément. Et quand tu regardes la biographie de Marcus Garvey, tu vois que son père était franc-maçon et que quand il avait l'âge de 12 ans, son père l'a enterré dans une tombe, dans un cimetière. Oui, c'est l'initiation de son père, tu vois. Ouais, pour aller de nouveau, ouais, ça je connais, ouais, je sais. Alors, regarde bien le potentate qu'il y a là avec ces filets-là, ça signifie la connaissance. C'est un symbole pour qu'ils mettent ça sur le chapeau pour montrer la connaissance. Mais ça, tu vois les médailles qu'il a là. Et bon, je vais te montrer, si tu veux, les. Oui, la médaille de chancellerie, d'ailleurs. Voilà, tu vois, là, ça, c'est ce qu'on a. On voit les étudiants américains, ils portent tous ça quand ils sont diplômés. Oui. Mais si on regarde d'où ça vient, regarde, tu vois ce costume-là. Avant il va recevoir une. Alors, il y a les deux colonnes, tu vois, derrière, les deux colonnes, tu vois, une colonne ici et une colonne ici, derrière, dans le fond, hein, avec l'arc. Et donc, ça, les deux colonnes, les deux piliers, c'est un des symboles de la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie au niveau des loges, la troisième chambre. Ils ont fait tomber. Voilà. Je connais bien la franc-maçonnerie, excuse-moi. Voilà. Il parlait tout à l'heure, il parlait des différents rastas qui ont réussi grâce à. Hein, on ne citera pas de nom, hein, qui ont réussi dans le reggae grâce à la franc-maçonnerie. Comme Vibes Cartel. Hein. Oui. Il est monté vite, mais il est descendu vite aussi. Mais regarde, voici le damier, tu vois, ici. Et là, en fait, le costume là que tu vois là, je vais te le montrer. Tu vas voir, ça, c'est le costume de Knight Templar, c'est-à-dire c'est quand
quand tu reçois l'initiation des chevaliers templiers, tu portes Templiers. ce costume-là. Oui, Donc, oui. je vais te montrer. La sorcellerie. Tu vois cette personne-là, c'est celui qui se fait appeler le prophète Drew Ali. Oui. Voilà. Donc, l'influence de ce gars-là sur Marcus Garvey, il faut regarder peu de gens, les Rastas, ils ne parlent pas de Noble Drew Ali. D'ailleurs, les symboles que le frère nous partage sur la hymne et la Sélassié. Ouais, c'est la photo du costume que je voulais montrer, en fait. Avec l'étoffe franc-maçonnique, la chancellerie. C'est des costumes d'initiés. Oui, oui, c'est ça. Oui. Tu mets pas ça pour décorer quand tu portes Ah ça. non, tout à fait, c'est bien. Malheureusement, Issa, tu parles à un enfant qui est de famille franc-maçonnique. Ouais. Tu vois, j'ai pas honte à le dire, je le dis, voilà, tu vois, voilà. Dada, il le sait, hein, voilà. J'ai fréquenté les hommes politiques, voilà, malheureusement, par rapport à la famille, quoi, mais moi, je suis contre tout ce symbole-là. Tu connais le pop? Comment? Et moi, je pense qu'il y a des francs-maçons qui savent pas que là où ils sont, c'est pas un bon truc, quoi. Ben non, Je pense malheureusement, voilà. qu'à un moment donné, il y en a des gens, ils vont là-dedans, mais ils cherchent une spiritualité ou peut-être un groupe, je sais pas, pour faire quelque chose. Ils pensent que c'est humaniste ou quoi. Il y a des gens, tant qu'ils sont pas, tu montes pas en grade, on va dire, il y a des gens, ils vont là, ils savent même pas qu'est-ce que c'est, quoi, vraiment. Ben, moi, je suis contre ça, mais bon, malheureusement, j'ai mangé avec des gens comme ça, hein, j'ai grandi avec ces gens-là, quoi. Malheureusement, voilà, quoi. Ça, je connais un peu, oui. J'ai été initié au premier truc, quoi, voilà. Après, je te raconterai pas tous les rites, et donc, voilà, quoi. Moi, j'ai craché dessus, quoi, et je suis parti, quoi. C'est pour ça que je suis dans la merde aussi, peut-être en ce moment. Et voilà, quoi. Voilà, peut-être que ma galère pour ça, ma galère de ma vie, elle était comme ça. J'aurais pu avoir, oui, une cuillère en or, en argent à la bouche, et puis vivre bien, hein. C'est clair. J'aurais pu avoir un bon boulot, mais je ne serais pas l'homme que je suis à l'heure actuelle. Tu vois? Ou je serais un faux semblant. C'est-à-dire, je vivrais pas à l'aise, je serais pas moi, quoi. Tu vois? Ah ouais, bah, Vivre dans des conditions de strict et tout, de doctrine, non, non, non. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Désolé. Écraser son prochain pour mieux réussir? Non, pas pour moi. C'est pas pour moi. Je faisais la bonne direction. Ah, ou esclavager son prochain pour pouvoir réussir. Voilà ce que certains ont fait. Ou je sais pas comment dire ça. Mais et là, Selassie, il n'était pas spécialement tout bleu tout flamme, hein. Voilà, Joseph Nathaniel Ibert, je vous ai montré Ancient Order of Ethiopia Masonic Lodge. Hein, et donc Joseph Nathaniel Ibert et avec Leonard Percival Howell, Archibald Dankley et Robert Heitz, les premiers prêcheurs du mouvement Rastafari en Jamaïque. Après la couronnement de Tafari Haile Selassie Ier, hein, le 2 novembre 1930. Il n'y avait pas donc de Rasta avant, puisque c'était donc tout ça 1930, vous voyez, c'est après Noble Drew Ali, après Marcus Garvey, après tous ces gars-là. Hein. Mais regardez, Joseph Nathaniel Ibert, à l'âge de 18 ans, il va au Costa Rica et il passe 20 ans là-bas dans les travaux de la ferme et il devient membre de l'Ancient Order of Ethiopia Masonic Lodge. Hein. Donc, et tous les Rastafarian Elders, hein, donc tous les patriarches Rastafari comme Mortimer Plano, et voilà, ils sont tous passés dans cette école-là, l'école de Drew Ali. Hein, je dis, ils sont tous Marcus Garvey, ils sont tous passés par l'école du Moorish Temple Science, tous. Hein, leur science, leur philosophie, leur théologie, idéologie, elle vient de là. Hein, mais c'est toujours influencé par voilà, hein, on vous dit que Rastafari, mais les loges rastafariennes,
c'est les Rastafari. Regardez, c'est fondé par des tous, Léonard Howell, Archibald Anglais, Joseph Nathaniel Herbert, tous des francs-maçons. Hein, c'est eux qui ont fondé le Rastafari. Donc, quand vous cliquez là, par exemple, vous regardez Jabulon. Vous regardez Jabulon. Alors voilà, Jabulon, Mystical Royal Arch Monarchie, maçonnerie. Hein, voilà. Le King Solomon Temple, voilà. Ils disent que c'est un des anciens noms de Dieu, hein, du Dieu hébreu, Jabulon. Hein. Quand on regarde, voilà, on voit que il a été suggestionné, on va dire, suggéré que Rastafari, avec le mot Dieu, c'est-à-dire l'a remplacé par Jah, qui vient du terme Jabulon. Hein. Donc, le Jah serait une translittération de Yah, de Yahweh. Et voilà, et on te dit, voilà, que Archibald Dunkley, donc un des elders Rastafari, un des premiers prêcheurs de Rastafari, voilà, venait du Ancient Mystic Order of Ethiopia Lodge, et donc c'est un dérivé de l'ordre fraternel de Prince Hall maçonnerie, comme je vous ai dit tout au début. Prince Hall, voilà, tout au début, je vous ai parlé de lui. Voilà, je vous ai montré, voilà, Prince Hall ici. Voilà. Donc, Prince Hall, je vous montre les images. Hein. On voit Barbados. Hein. Donc, c'est toute la franc-maçonnerie afro-américaine avec l'autorisation des loges anglaises. Et on l'a dit, le African Lodge, la numéro 459. En 1700 et quelques, là, j'ai plus trop la date, mais regardez bien. Voilà, là, c'est la loge de Prince Hall, la loge afro-américaine, hein, la plus ancienne. Alors, quand on regarde ce tableau, vous voyez qu'on a tout Prince Hall et on a tous les autres sectes. Voilà, comme les Shriners. Les Shriners. On l'a vu tout à l'heure. Prince Hall, et voilà. On voit le chi, ici, ça représente, voilà, l'œil d'Horus. Hein, les Shriners, voilà, c'est eux qui portent ces chapeaux-là, comme je vous ai dit tout à l'heure avec Noble Drew Ali, le fez. Hein, et voilà. Donc, ici, vous voyez encore le symbole des Black Shriners, hein, des Shriners. Vous voyez ici le tablier d'initiation. Bon, c'est peut-être un montage, mais la photo, elle existe. Hein. Voilà. Founder of Prince Hall Masonry. Voilà. Donc, il faut savoir que Noble Drew Ali, tous, hein, ils descendent tous de cette loge-là à la base. Hein. Même les Rastafari. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je connais l'histoire. Ça me plaît pas plus que ça. Comme je vous dis, dans tout, il y a du bon. Hein. Si c'est pour redonner la fierté, la vraie histoire des gens, de leur peuple, il y a des vérités dans ces mouvements-là. Mais au niveau spirituel, voilà, au niveau historique, ils ont des bons éléments, mais au niveau spirituel, ils égarent les gens. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est pas moi qui ai inventé ces thèses. Hein. Moi-même, c'est depuis 1998 que je dis aux gens que Haïlé Sélassié était franc-maçon. Je me suis fait beaucoup d'ennemis à cause de ça, alors que jamais j'étais là dans la dénigration, de dénigrer. C'était juste regarder. Les gars, j'ai trouvé des éléments. Il y a des éléments historiques, des trucs. Voilà. Donc, les anglophones, eux, ils sont plus avancés que ça. En français, on trouve rien.
Et voilà, voilà, le Rastafari et la franc-maçonnerie. Les origines de la franc-maçonnerie et des chevaliers templars, les chevaliers du temple, templiers, l'influence des croisades. Rastafari a eu des influences franc-maçonniques. Et moi, j'ai des photos de lui. J'ai déjà fait un épisode sur lui où je le montre avec les costumes des Shriners et tout, hein, où il serre la main de tous les Shriners connus. Voilà. Alors, c'est très controversé, mais Rastafari prend ses racines dans l'initiation des loges maçonniques, oui. Donc, et The Gong, Léonard Percival Howell, le premier Rasta, en était un. Et il ne se l'est pas caché, jamais, absolument pas. Et même dans son premier livre, The Promise Key, hein, il le dit ouvertement. Et vous voyez, tous les autres, Nathalie Ibert, Archibald Dunkley, Robert Hyde, sont tous viennent tous des loges franc-maçonniques de Prince Hall, affiliés tous à Prince Hall. 1735-1808 a initié la première franc-maçonnerie African Lodge numéro 1 in the United States of America. The father of African Masonry. The Ancient Mystic Order of Ethiopia, avec le mot Jah qui revient. C'est dans le mot Jah vient de la Ancient Mystic Order of Ethiopia, Lodge de Jabulon. On l'a vu, je viens de vous le montrer tout à l'heure. Jabulon, voilà, vous voyez ici. Alors certains disent que Jabulon, c'est un des noms de Belzébuth. Hein. Voilà, voici Joseph Nathaniel Ibert. Quand vous voyez l'accoutrement qu'il avait, vous voyez bien que c'était un initié franc-maçon. Il ne s'en cachait pas lui-même et c'est un des fondateurs, un des premiers prêcheurs du rastafarisme. Hein. Donc Noble Drew Ali, on en était là. Alors le gars, comme je vous ai dit, il est mort en 1929 et il a installé son temple en 1928. Un an après, il est mort. Quoi. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit. Non, il ne parle pas le nom de la Ligue. Tu vois, alors que on sait, on peut pas ne pas parler de Noble Drew Ali. C'est un précurseur au niveau du rastafarisme, bien sûr. Regarde, ils sont juste à côté. Oui, je sais qu'ils sont à côté de l'un de l'autre. Voilà. Et j'ai même une autre photo où ils marchent à côté. Là, on le voit mieux. On a aussi des photos où ils sont à côté, oui, tout à fait. Voilà. Léonard Percival Howell, hein, comme je vous ai dit, l'un des prêcheurs, les premiers prêcheurs de Rastafari. Hein. Donc, on a vu Marcus Garvey, les liens qu'il avait avec Drew Ali, hein, et que son mouvement était fondé sur les enseignements de Drew Ali. Les gens ne sont pas d'accord sur le début de sa vie, hein, comment est-ce qu'il a voyagé ou quoi, alors ses origines par rapport à ses parents et tout. Donc il y a des légendes qui viennent de ses adhérents un peu zélés, quoi. Et alors Timothy Drew serait né en Caroline du Nord. Alors des sources différentes, comme on l'avait dit, hein, qui serait un orphelin, un fils orphelin de 2 anciens esclaves qui a été adopté par des Cherokees, une tribu Cherokee, ou alors qui serait le fils d'un Marocain musulman avec une mère Cherokee. Enfin, une version de sa vie où un membre du temple Moorish tient des propos comme quoi Drew Ali était élevé par une tante abusive et que un de ces jours, elle l'a jeté dans un fourneau, donc ça l'a fait péter un câble, hein, et que genre il est parti tôt, il a fui, quoi.
à 16 ans, il a rejoint une bande de gypsies, donc de vagabonds, on va dire de gitans, je sais pas, gypsies c'est gitans, et qu'il aurait emmené à voyager avec eux dans leur troupe, jusqu'en Égypte, au Maroc et dans le Middle East, le Moyen-Orient. Donc Drouali aurait voyagé de cette manière-là. Alors quand on regarde, il est né en 1886. S'il aurait voyagé à partir, donc il serait fui vers l'âge de 16 ans. Bon, je ne sais pas s'il a rencontré tout de suite les gitans, mais il aurait pu, entre 16 et 18 ans, voilà, un peu vagabonder, faire des petits boulots, comme il avait dit. Des gens l'ont vu vendre des tickets dans le train, il y en a qui l'ont vu, enfin, bosser dans le train, quoi, comme boy dans le train, il y en a qui l'ont vu. Il dit qu'il a fait, voilà, bosser dans un cirque en tant que magicien, enfin, des trucs comme ça, mais bon, à 16 ans, voilà. À 16 ans, bon, quand on regarde, à 16 ans, il aurait voyagé en Égypte entre 16 et 18 ans, quoi, parce que ça se fait pas en un jour, un voyage. Hein. Donc, entre 16 et 18 ans, quoi. Il aurait voyagé en Égypte, au Maroc. Alors, quand on regarde Aleister Crowley, on regarde, il a voyagé en Égypte en 1904, avril 1904. Aleister Crowley. Si vous savez pas c'est qui, bon, ça m'étonnerait que vous savez pas. Si vous savez pas, il faut que vous allez voir. En anglais, que vous lisez sa page, hein, The Book of Law, hein, le livre sacré de Téléma, enfin, l'ancêtre de la Bible satanique, hein, en fait, hein, tout simplement. Vous lisez sa page où vous voyez, hein, on l'appelait la bête, The Beast. Hein, le nom de la bête, c'est lui. Je ne cache même pas que bon, ce gars-là, il est allé en Égypte en 1904, donc 1904, en avril 1904. En avril 1904, donc Noble Roi Ali avait 18 ans, puisqu'il est né en 1886, 17-18 ans, hein, vers l'âge où il aurait fui et que les Gypsies l'auraient emmené en Égypte, Maroc. Et comme je vous dis, quand vous voyez là, il me dit la formation religieuse de Drouali, il aurait reporté durant l'un de ses voyages en Égypte qu'il aurait rencontré un grand prêtre de magie égyptienne. Un grand prêtre de magie égyptienne. Donc, si vous connaissez, je ne vais pas faire l'histoire de Aleister Crowley là, mais voilà, Aleister Crowley en Égypte, il a fait des cérémonies voilà, là-bas où il a voulu exceller dans la magie noire et dans la pratique de la magie noire. Hein. Donc, voilà. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, parce que là, c'est de la spéculation, ce que je dis, mais c'est bizarre. Si Drouali a voyagé vraiment à cette époque-là, ça correspond avec les dates. Donc, bon, moi, je sais pas qui il a rencontré là, qui lui aurait dit ça, mais il lui aurait dit que voilà, que il était la réincarnation, voilà, des prophètes, voilà. Alors, il aurait appris le mysticisme et lui aurait donné, comme je vous ai dit, une section perdue du Coran. Hein, donc, avec 4 chapitres qu'il a écrits lui-même, 19 chapitres de The Aquarian Gospel of Jesus Christ. Je vous ai dit, c'est cliquez, vous allez voir, c'est une secte New Age, voilà, qui parle de réincarnation, de trucs. Et, il y a 25 chapitres sur les Rosicruciens, donc la maçonnerie. Et ça, il l'appelle son livre, le Holy Quran of the Moorish Temple. Hein, voilà. Donc, après, comme je vous ai dit, il dit que voilà, les Moab hein, sont les anciens ancêtres des Moorish Americans, des Maures américains, donc des African Americans. Ce sont les descendants des anciens Moabites. Donc voilà.
Je vous expliquais, je ferai une vidéo plus tard où j'expliquerai en 1774, voilà, cette loi qui a labellisé les Moorish Americans, qui les ont destitués de leur citoyenneté et qui les ont labellisés Black, Colored People or Negro et assimilés aux Afro-Américains déportés. Alors qu'il y en avait qui étaient issus directement des tribus indigènes qui n'ont pas été déportés par le commerce transatlantique. Donc, des Noirs. Donc, voilà. Comme je vous disais, la mort est de Droualier, entouré de mystères, et le début de sa vie aussi, et ses origines aussi. Voilà. Donc, c'est lui qui est à l'origine d'autres sectes. Hein. Voilà, tu vois, le même gars, le Noble Drouali. Alors, le gars, souvent sur ses photos, il mettait cette main-là, comme ça. Et tu vois le chapeau, c'est le même chapeau qu'on trouve avec les Shriners. D'accord. Alors, je vais te montrer des photos de Drouali où, par exemple, tu vois, bon, là. Oui, avec la main, comment elle est posée, comment elle est mise, ça le symbole. Ça, c'est sa secte qu'il a fondée avant la Nation of Islam. Si tu veux, la Nation of Islam, ça découle de cette secte-là. C'est des gens qui ont, à la mort du gars, de Noble Drouali, des gens qui ont scissionné pour faire leur propre secte. Et la Nation of Islam, elle est issue du Moorish Temple of America, Black Moorish Temple of Science. Of America. Bon, alors après, je vais te montrer, parce que quand tu regardes les Black Shriners aux États-Unis, tu vois, je vais te montrer, tu vois, et en fait, il y a un chapeau qui se retrouve que Marcus Garvey portait. Oui, exactement. Mais voilà. Regarde ce chapeau-là. Marcus Garvey. Il y a pas, voilà, regardez ce symbole. Hein, vous voyez, et ça, ce sont les Black Shriners américains. Donc, mais il y en a à Paris, hein. Ils sont habillés tous en costard, tu vois. Voilà. Donc, c'est quand même des mouvements. Alors, leur symbole, c'est ça. Voilà. Hein, voilà. Donc, c'est les Black Shriners. Mais il y en a aussi, à Paris. Hein. Il faut savoir que quand vous regardez les Shriners, vous avez le président Truman, vous avez aussi Edgar Hoover, vous avez tout un tas de personnes qui étaient des Shriners. En fait, pour être un Shriner, il faut déjà être prêt à la formation de 32e degré pour être déjà un Shriner. Donc, en fait, quand vous regardez… Ah, mais et là, c'est assis, on l'a vu, il était en bas. Il y avait une négus. Sur la page d'avant, il y avait une négus. Donc, c'est vrai que dans la franc-maçonnerie, il y a ce qui a fait amener Selassie l'Éthiopie dans la modernité. Il a emmené le train, l'électrification, les écoles, les universités. Il a emmené toute la modernité, en fait, parce que il y avait une isolation du pays depuis près de 1000 ans. Pour chasser les Anglais, pour chasser les Italiens, justement. Bon, il a prévenu le monde avant. Il a prévenu le monde entier avant sur Mussolini. Tout le monde rigolait, personne ne le croyait. En 1936 aux Nations Unies, il a prévenu tout le monde. Déjà, il a dit attention, lui, il va faire péter tout, il va tout niquer. Et en fait, la Seconde Guerre mondiale n'a pas commencé en 1939, c'est absolument faux. Elle a commencé en 1936 en Éthiopie, avec le conflit Éthiopie-Italie. Et c'est là que la Seconde Guerre mondiale, elle a commencé, avec Mussolini en Éthiopie. Exactement. Quand il a eu la dépendance de l'Érythrée qui est venue italienne, tu vois, quand l'Érythrée était italienne et que lui, après, il s'est installé là-bas. Et en 1932-33, bénissait l'armée de Mussolini qui l'envoyait là-bas et qui l'appelait les races. C'est ça. En plus.
C'est ça, il appelait ça les Rastas. Les races, ouais. Les races, Et, pas les Rastas, les races.